Tout a commencé dans la pénombre étouffante de la fin de l'après-midi, alors que la ville de Miami fleurissait de couleurs néon et que la brise chaude de l'Atlantique se mêlait à la musique qui s'échappait des bars de bord de mer. Les gens faisaient la fête, se préparaient pour le week-end et les touristes n'étaient pas encore pressés de quitter les plages. Mais dans l'un des quartiers tranquilles et prospères, un feu de passion s'est déclaré, qui fera bientôt parler de lui dans tout le pays, et pas seulement sur les chaînes de télévision locales. Là, derrière les murs d'une demeure familiale apparemment parfaite, se joue une tragédie qui, dans la soirée du 12 août 2022, résonne de cris stridents et brise l'image brillante et lustrée de la belle vie. Très vite, la nouvelle fait le tour du monde. La célèbre blogueuse de fitness Emma Morrison a été retrouvée sauvagement assassinée, et le principal suspect est son propre mari, Kyle Morrison, un entraîneur lui aussi célèbre sur les réseaux sociaux. Personne ne pouvait croire qu'une famille qui prônait un mode de vie sain et le bonheur serait au centre d'un drame aussi horrible. Les premières informations diffusées sur les fils d'actualité ont provoqué un choc. Les gens, fascinés par le faste enchanteur de Miami, refusaient de croire que sous cette façade brillante se cachait quelque chose d'aussi monstrueux. Certains, en voyant les noms dans les gros titres, ont pensé qu'il s'agissait d'une erreur ridicule, car Kyle et Emma semblaient avoir récemment posté des messages joyeux, faisant des exercices ensemble, parlant à leurs followers du pouvoir de l'amour et du soutien. Mais le lendemain matin, tous les doutes étaient dissipés. La police a confirmé que le corps d'une jeune femme avait bien été retrouvé dans la maison de Morrison, et les enquêteurs n'excluent pas l'implication du conjoint. C'est alors que l'on a commencé à parler du fait que cette famille avait accumulé pendant longtemps des émotions négatives et que, devant les histoires en papier glacé, il y avait une véritable bataille d'ambition et de peur. Ce n'est pas la première fois que Miami est confrontée à des crimes choquants, mais la mort de la star des médias sociaux a bouleversé tout le monde. Les flashs des appareils photos et les visages concentrés des policiers ont envahi la rue tranquille, où régnait auparavant une atmosphère mesurée et festive. Les voisins, riches et attachés à leur vie privée, ont jeté des coups d'œil anxieux derrière les rideaux et les grilles. Les journalistes ont attendu des heures devant le manoir, dans l'espoir d'obtenir un commentaire. Mais les détails de la tragédie ont littéralement filtré d'eux-mêmes. Il y avait des témoins, des connaissances. Quelqu'un n'a pas eu peur de raconter les querelles bruyantes du couple et la tension qui régnait depuis longtemps dans l'air. En l'espace de quelques jours, la légende de la « belle famille du fitness » a cessé d'être convaincante et s'est fissurée sous la pression de faits réels. Envie, jalousie, peur de perdre sa popularité. Tout cela a mis en lumière la véritable relation de Kyle et Emma Morrison. Aucun de leurs followers ne se souvenait d'un seul post négatif. Les Instagram des deux époux étaient impeccablement équilibrés. Motivation, étirement, jogging matinal rapide le long de l'océan, photos souriantes des séances d'entraînement. De plus, ce sont leurs émissions communes et leurs marathons familiaux qui leur conféraient un charme particulier. Ils menaient ensemble les gens vers la santé et assuraient que leur relation était un exemple à suivre. Emma était très ouverte et avait toujours des mots chaleureux pour les nouveaux venus comme pour ceux qui participaient depuis longtemps à ces groupes en ligne. Kyle, quant à lui, semblait plus abrasif, mais son professionnalisme et ses années d'expérience inspiraient confiance. Nombreux sont ceux qui pensent qu'ils se complètent parfaitement. Cependant, l'enquête de police qui a débuté a rapidement révélé que les bagarres dans cette famille étaient presque quotidiennes. Certains de ses amis ont rappelé que quelques mois avant la tragédie, Kyle s'était plaint de sa femme arriviste, qui avait soudainement gagné en popularité et ne lui demandait plus son avis lorsqu'elle postait des photos candides. D'autres ont mentionné qu'Emma venait parfois aux réunions d'humeur déprimée et qu'elle mettait cela sur le compte de « difficultés familiales ». Mais personne ne pensait qu'il y aurait une véritable violence. Tout le monde était persuadé qu'il s'agissait d'une jalousie passagère, le mari n'arrivant pas à accepter le nouveau rapport de force. Après tout, même au début de leur voyage, Kyle était perçu comme un entraîneur plus expérimenté et plus célèbre. C'est peut-être le changement de statut de sa femme sur les médias sociaux qui a joué un rôle fatal dans ce cauchemar. Au cours de l'après-midi, alors que les résidents des manoirs voisins ignoraient la tragédie imminente, Emma, selon ses amis, essayait de rassembler ses idées en vue d'un discours à prononcer lors d'un événement à venir. Elle devait y parler de nouvelles techniques d'entraînement et de vidéos pour TikTok et Instagram. Elle devait expliquer comment elle combine des exercices de musculation avec des éléments de yoga et faire part de son projet de lancer une ligne de vêtements de sport pour les auteurs. De tels événements promettaient à Emma des contrats prometteurs, car son public ne faisait que croître. Ses amis se souviennent de sa voix au téléphone, légèrement inquiète, mais très heureuse. À un moment donné, Emma a dit « Kyle semble vouloir se produire lui aussi, mais nous verrons bien dans quel état d'esprit il se trouve. » Cette phrase a alerté l'intervieweur, mais celui-ci n'y a pas prêté attention, croyant qu'il s'agissait d'une banale histoire de caprice masculin. Kyle Morrison, quant à lui, a passé la matinée à la salle de sport. Ceux qui l'ont vu ont remarqué qu'il était excessivement concentré, comme s'il extrayait
la négativité de lui-même. Il semblait qu'il ne se contentait pas de s'entraîner, mais qu'il se battait avec un adversaire imaginaire. Selon des témoins oculaires, Kyle ne parlait presque jamais, se contentant de hocher la tête à des connaissances, plongé dans ses pensées. Personne ne s'est demandé s'il n'était pas en train d'élaborer un scénario pour remettre sa femme à sa place, dans la soirée. Il faut comprendre qu'à cette époque, il avait déjà accumulé beaucoup de ressentiments et de griefs. Il se considérait comme privé de l'attention du public, furieux que ses propres contrats passent au second plan et que les entreprises préfèrent travailler avec une Emma jeune, joyeuse et pas encore rassasiée. Au cours de leurs premières années de vie commune, Kyle considérait sa femme comme une alliée, jeune et énergique. Elle s'intégrait bien à leur marque de fitness et l'aidait à développer son activité. Il a organisé des séminaires et Emma a fait des démonstrations d'exercice. Ensemble, ils ont créé l'effet d'un couple puissant et ont attiré des personnes désireuses de devenir aussi en forme, heureuses et prospères qu'eux. Peu à peu, cependant, les demandes du public se sont déplacées vers Emma. Les femmes la considéraient comme un modèle et beaucoup disaient « Elle est comme nous, mais plus déterminée ». Kyle, de l'avis de certains critiques, est devenu trop rigide, allant parfois jusqu'à l'impolitesse à l'antenne s'il n'aimait pas quelque chose. Mais les fans de sport y ont vu un style autoritaire de la part de l'entraîneur. Parfois, dans les reportages d'Emma, il y avait de courtes séquences où Kyle interrompait soudainement le tournage, couvrant la caméra de sa main et ordonnant d'arrêter. Les gens pensaient qu'il s'agissait d'une farce familiale amusante, mais plus tard, après le meurtre, beaucoup ont revu ces séquences et ont réalisé avec horreur qu'il y avait quelque chose de menaçant. Ce furent les premiers signes d'alerte. Emma, soucieuse de préserver l'harmonie, n'en a pas fait tout un plat, et Kyle, sentant qu'il perdait sa crédibilité, a jeté de l'huile sur le feu. En public, ils ont longtemps tenu bon. Des sourires, de légers baisers devant les caméras, des mentions à l'infini sur le soutien qu'ils s'apportaient mutuellement. Mais derrière les portes closes de la maison, la vie était bien différente. À l'intérieur de l'âtre familial, une confrontation a commencé. Kyle estimait que sa femme le mettait au second plan, et Emma elle-même, semble-t-il, est tombée dans un piège. Elle ne voulait pas se disputer avec son mari, essayait de le soutenir, mais ne pouvait pas renoncer à son propre développement dans les réseaux sociaux. Des contrats publicitaires, des propositions de conférences, des streamings avec des centaines de milliers de téléspectateurs, tout cela est devenu pour elle une percée dans sa carrière. Si son mari s'était contenté d'être heureux pour elle, les choses auraient pu se passer différemment. Mais un sentiment complexe de jalousie et de fierté blessée grandissait dans l'âme de Kyle comme une mauvaise herbe qui empoisonnait le sol autour de lui. À certains moments, ils ont essayé de parler, de trouver un compromis. Selon un ami de la famille, ils ont eu des « trêves » d'une semaine ou deux, pendant lesquelles Kyle et Emma ont fait des histoires communes inspirantes et des enregistrements en couple comme au bon vieux temps. Mais le moindre commentaire d'un étranger sur le physique d'Emma, ou une invitation qui mettait son nom au-dessus de celui de son mari, mettait à nouveau Kyle en colère. Plus il s'enfonçait dans son sentiment d'injustice, plus sa « trêve » avec sa femme se raccourcissait. Emma a essayé de faire semblant de ne pas remarquer son agressivité, mais des rumeurs ont commencé à circuler en ligne selon lesquelles Kyle la contrôlait vraiment. Une connaissance a vu Kyle la réprimander avec colère pour sa robe courte lors d'une soirée. À l'époque, il s'agissait d'un malentendu passager. Mais aujourd'hui, conscient des conséquences, beaucoup ont maudit cette nuit-là. J'aurais dû intervenir. Et il y a bien eu quelqu'un pour intervenir. Le couple est devenu célèbre. De nombreux membres de la communauté du fitness se sont liés d'amitié avec eux, se sont croisés lors d'événements et ont plaisanté sans cesse en disant qu'ils étaient comme Bonnie et Clyde dans le monde du sport, mais sans le crime. Ironiquement, certains les comparaient même à la « famille parfaite des publicités », sans se rendre compte de la fragilité de cette illusion. Au fil du temps, Emma a cessé de partager les détails de ses projets avec son mari, de peur de provoquer une nouvelle crise de jalousie. Kyle, à son tour, a soupçonné qu'elle cachait quelque chose et a même commencé à vérifier son téléphone. Il a cherché des preuves d'infidélité, mais n'a trouvé qu'une série de correspondances professionnelles et des commentaires admiratifs de clients reconnaissants. À la veille de la tragédie, ils ont été invités à une grande conférence sur le fitness à Miami, où des dizaines d'entraîneurs, de blogueurs et de propriétaires de marques de sport étaient attendus. Emma a été placée en tête du programme. Elle devait faire une présentation sur les nouvelles tendances en matière d'entraînement combiné pour les femmes, en associant la musculation aux étirements et aux techniques psychologiques pour rester motivée. Kyle figure également sur la liste des orateurs, mais nettement plus bas. La mention de son nom de famille ne figurait que dans le bloc des conférenciers invités. C'était comme si une aiguille acérée avait transpercé sa fierté. Au début, il a essayé de cacher son mécontentement, mais lorsque les premières affiches promotionnelles de la conférence sont apparues, où le visage d'Emma brillait sur l'affiche avec les noms de gourous du fitness mondialement connus, et que son nom n'était même pas mentionné,
la patience de Kyle a cédé. Le matin du 12 août, Kyle dit froidement bonjour à Emma. Il s'est levé tôt et s'est rendu à la salle de sport sans attendre qu'elle ait terminé sa course. Les gens qui observent la scène depuis les coulisses remarquent la tension dans ses yeux. Emma, elle, gardait un air joyeux dans ses histoires, enregistrant de courtes vidéos comme si de rien n'était. Puis elle est rentrée chez elle, disant qu'elle devait se préparer pour la représentation, examiner les costumes et les diapositives pour la présentation. Il a été rapporté que ce jour-là, elle avait fait une nouvelle séance photo pour une marque de sport, où elle avait posé en short et leggings. Et cela a peut-être été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour Kyle. À nouveau des photos, candides, à nouveau des éloges, à nouveau des exclamations comme « Ta silhouette, c'est du feu ». D'après les souvenirs des voisins, le scandale retentissant a éclaté vers la fin de la soirée. D'habitude, le quartier est calme et les Morrison eux-mêmes partent souvent à cette heure-là. Mais ce jour-là, ils n'étaient pas pressés. Selon l'enquête, Kyle a vu de nouveaux commentaires sur les réseaux sociaux d'Emma. Des hommes écrivaient des compliments et Emma répondait à tous avec gentillesse. Il n'avait plus aucune maîtrise de soi ni aucun sens commun. Il est entré dans la pièce et a commencé à accuser sa femme de provoquer délibérément les prétendants, de se moquer de lui et de faire passer sa vanité avant sa famille. Emma a répondu « Ce n'est qu'un travail, je suis fatiguée de te le dire », et a ajouté quelque chose comme « Si tu n'aimes pas tellement mon succès, tu n'es pas obligé de regarder ». Il ressort des témoignages qu'après ces mots, un bruit sourd s'est fait entendre. D'une manière ou d'une autre, ils se sont rendus dans le salon, où se trouvait au centre une table basse en verre. Elle présentait de nombreux éclats et des traces de sang, preuve terrible que la victime est tombée et a tenté de résister. Selon les médecins légistes, Kyle a infligé des blessures mortelles à la tête et au torse de sa femme. Le nombre de coups témoigne de l'intense colère accumulée dans son âme. Lorsqu'il a réalisé ce qu'il avait fait, il s'est figé, puis s'est empressé de dissimuler son crime. La première chose à faire est de ne pas appeler le 911, ni une ambulance. Au lieu de cela, Kyle a essayé de semer la pagaille dans la maison, prétendant que les cambrioleurs y avaient travaillé, tué Emma et pris des objets de valeur. Il a renversé les meubles, éparpillé les vêtements et même tenté de briser une fenêtre. Cependant, dans la panique, tout a été fait de manière extrêmement négligente. Par exemple, dans la pièce voisine, rien n'a été touché, et la porte qu'il a enfoncée à coups de pied présentait des signes caractéristiques d'une effraction de l'intérieur. De plus, les caméras de vidéosurveillance des voisins n'ont enregistré aucun intrus pendant cette période, et Kyle lui-même n'avait pas l'air d'un homme qui a trouvé sa femme assassinée. Selon la police, il était agité, confus, disait qu'il revenait d'une course, bien que les voisins aient vu sa voiture devant la maison. Rapidement, les indices s'accumulent. Les policiers arrivés sur les lieux n'ont vu aucun signe réel d'effraction. Kyle a changé à plusieurs reprises sa version de la façon dont il a trouvé sa femme et de ce qu'il faisait au moment du meurtre. Les experts médico-légaux ont relevé des traces de sang sur ses vêtements, ce à quoi il a tenté de trouver une explication ridicule. J'essayais de la sauver et de la faire rouler sur le côté. Mais le pathologiste qui a examiné le corps a déclaré que les blessures étaient si graves que la victime n'aurait pas pu survivre sans soins médicaux urgents. Pendant ce temps, Kyle n'a jamais appelé les médecins. Au contraire, il s'est empressé de réorganiser le mobilier. Ce comportement suggère une tentative délibérée de cacher la véritable scène de crime. Les messages de messagerie entre Kyle et Emma, découverts à titre posthume, sont encore plus effrayants. Le mari y menaçait ouvertement. « Je te ferai regretter ton entêtement. Si tu postes à nouveau ces photos, je te peindrai le visage pour que personne ne te reconnaisse » et d'autres déclarations effrayantes. Ces messages allaient à l'encontre de l'image extérieure d'un couple bienveillant et prospère. Emma, à en juger par ses réponses, a essayé de maintenir la paix et le respect, le suppliant de se calmer et de lui faire confiance. Apparemment, elle ne le croyait pas capable de violence physique. Peut-être pensait-elle qu'il ne s'agissait que de mots durs sur l'émotion. Mais malheureusement, c'était très sérieux. Et ce soir-là, quand leur dialogue s'est transformé en bagarre, Kyle est vraiment allé jusqu'au bout. La nouvelle de la mort d'Emma a choqué non seulement tout le monde du fitness, mais aussi les habitants des réseaux sociaux. De nombreux abonnés, habitués à voir ces émissions optimistes, étaient en état de choc. L'Internet s'est rempli de messages de condoléances. Les gens ont posté de vieilles captures d'écran de ces séances d'entraînement, ont écrit à quel point elle avait influencé leur vie, les avait convaincus de faire du sport et de s'aimer. Il semblait inconcevable qu'une personne aussi gentille et positive puisse être victime d'un terrible massacre dans sa propre maison. Mais le plus douloureux, ce sont les amis et les parents qui connaissaient Emma non seulement par ses histoires colorées, mais aussi dans la vraie vie. Ils ont dit qu'elle savait comment inspirer et qu'elle possédait une combinaison rare de persévérance et de gentillesse. Il n'a pas fallu longtemps à la police pour formuler des accusations contre Kyle. 5 jours plus tard,
Le 17 août, il a été arrêté. Lors de son arrestation, il a tenté de dire qu'il n'avait pas réalisé ce qui se passait au début, qu'il cherchait sa femme et qu'il pensait qu'il s'agissait d'un cambriolage. Mais les enquêteurs disposaient de preuves irréfutables du contraire, qu'il s'agisse d'empreintes digitales ou de séquences vidéo. Kyle a été pris au piège de ses propres mensonges et de ses propres actes. Lors d'une brève interview, il avait l'air abattu, réticent à admettre qu'il y avait eu des conflits. Cependant, les procureurs ont rapidement porté l'affaire devant les tribunaux. Le procès a attiré des centaines de curieux, parmi lesquels des journalistes, des militants des droits de l'homme, des blogueurs et de simples sympathisants. Pour la première fois, beaucoup ont vu de vraies photos de Kyle, non retouchées, maussades, hagards, ayant perdu tout son lustre et son assurance d'antan. Les procureurs disposaient d'arguments solides, menaces multiples, témoignages contradictoires et preuves médico-légales montrant que le cambriolage avait été mis en scène. La défense a tenté de faire appel au fait qu'il s'agissait d'un accès de rage et de passion basé sur une jalousie persistante. Mais l'accusation s'est fermement appuyée sur le fait que Kyle a systématiquement amené la situation à la violence physique. Plus important encore, il n'a pas tenté d'appeler les médecins ou de sauver sa femme, mais a soigneusement mis en scène le cambriolage. Le jury a estimé qu'il s'agissait là d'une preuve suffisante d'une action délibérée. Le procès a duré plusieurs semaines, au cours desquelles de plus en plus de détails ont été révélés. Il s'est avéré que peu de temps avant le meurtre, Emma allait poser sa candidature pour participer à une émission télévisée populaire sur le fitness, dont le prix pouvait atteindre plusieurs centaines de milliers de dollars. Kyle n'a pas été retenu sur la liste des candidats et a été furieux de voir sa femme se mettre en mode média. Selon des témoins, il aurait dit des phrases telles que « J'ai fait d'elle ce qu'elle est devenue, et maintenant elle pense qu'elle est plus cool que moi ». Ces mots ont dissipé l'illusion que leur relation était fondée sur l'égalité et l'amour inconditionnel. En réalité, tout ce que Kyle voulait, c'était garder le dessus. Le jour de la sentence, le 15 novembre 2022, la salle d'audience est pleine à craquer. Personne ne doute de la culpabilité de Kyle, mais la seule question qui se pose est celle de la sévérité de la peine. Compte tenu des détails brutaux de l'infraction, de la tentative de mise en scène, des menaces et du refus d'appeler à l'aide, l'accusation a réclamé la peine maximale. Le juge s'est rangé à cet avis. Kyle Morrison a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. De nombreuses personnes dans l'assistance ont applaudi la décision, bien que la tristesse de la tragédie et de la perte irréparable ait été ressentie tout au long du procès. Aucune peine ne ramènerait Emma à la vie. La fin du procès n'a pas signifié la fin de l'agitation. L'histoire a suscité de nombreuses discussions sur les réseaux sociaux et dans les médias. Des blogueurs ont enregistré de longues vidéos sur l'importance de prêter attention aux signes avant-coureurs dans une relation, de ne pas fermer les yeux sur la jalousie et le contrôle. Des activistes ont exhorté les abonnés à ne pas idéaliser l'image sur Internet, car il s'est avéré que derrière les histoires les plus brillantes peuvent se cacher des conflits dramatiques. Il y a aussi eu ceux qui ont dit que l'industrie du fitness, où l'apparence et le nombre de followers sont parfois la clé du succès, pousse les gens à la compétition. Molle, sans la course au like, peut-être que Kyle et Emma auraient pu garder leur famille unie. En même temps, des connaissances réelles du couple ont déclaré que la raison est beaucoup plus profonde que la simple envie de popularité. Ils notent que Kyle a toujours été caractérisé par une tendance à la domination et au contrôle strict. Emma pouvait s'en accommoder tant qu'ils poursuivaient les mêmes objectifs ensemble. Mais lorsque son développement professionnel a commencé à prendre le pas sur celui de son mari, un conflit est apparu qui, comme l'a montré la pratique, ne pouvait être résolu que par l'intervention de spécialistes ou de psychologues. Malheureusement, Emma a espéré le meilleur jusqu'au bout et Kyle a rendu la situation horrible. Aujourd'hui, des mois après le procès, on peut encore trouver ses anciens clips et photos sur la page Instagram d'Emma. Ses proches ont décidé de ne pas les supprimer, laisser les gens se souvenir d'elle telle qu'elle était, heureuse, souriante, inspirant les autres à changer. On trouve encore des messages dans les commentaires. « Merci Emma, tu as changé ma vie. Nous nous souviendrons de ton énergie et de ta lumière. » Pour beaucoup, c'est un rappel que personne n'est à l'abri d'une tragédie s'il se trouve en présence d'une personne prête à prendre des mesures extrêmes en raison de ses propres complexes et de sa peur de perdre le contrôle. Kyle lui-même mène une existence dans une cellule de prison, loin du luxe et de la publicité dont il était entouré. Ses anciens amis et collègues refusent généralement de le fréquenter, car ils ne se souviennent que trop bien de la façon dont ses tentatives de domination sur sa femme se sont soldées. Il est regrettable que cette relation toxique n'ait pas été reconnue à temps, que ce soit par le couple lui-même ou par son entourage. Si quelqu'un s'était opposé à l'agression, Emma serait peut-être encore en vie. Mais le triste résultat est connu. Elle a payé de sa vie l'ambition et la jalousie de son mari, et celui-ci a été condamné à la prison à vie. À Miami aussi,
Cette histoire a laissé des traces profondes. La ville, célèbre pour ses fêtes colorées, ses voitures de luxe et son flot ininterrompu de blogueurs, a une fois de plus prouvé que le lustre ne vous met pas à l'abri de la triste réalité. Même dans les endroits les plus ensoleillés, des événements inquiétants peuvent se produire si la relation fait bouillir des passions et des violences non dissimulées. Les policiers et les psychologues considèrent aujourd'hui l'affaire Morrison comme un exemple de l'importance de repérer à temps les symptômes d'un contrôle malsain dans un mariage. Dans l'industrie du fitness, de nombreuses stars ont réfléchi au fait que la valeur n'est pas seulement dans le nombre d'adeptes, mais dans la capacité à construire des relations vraiment saines sans suppression ni jalousie. C'est tout, mes amis, donnez-nous vos likes, vos commentaires et rendez-vous dans les nouvelles vidéos. Bye.